Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui un épisode un peu spécial. J'ai eu l'occasion d'être invitée à Radio Campus à Besançon par Julie Gendron, étudiante en 3e année de psychomotricité à ce moment-là. On a passé un super moment que je souhaitais partager avec vous pour vous raconter un petit peu mon histoire. Et je remercie beaucoup Julie qui a accepté de me transmettre ce podcast. Bonjour Élise. Bonjour Julie. Bienvenue dans le podcast Ambition. Merci beaucoup de venir et d'être revenue pour ce deuxième enregistrement parce que ça a bugué. On a eu un petit bug sur le premier, mais en tout cas, c'est bon, c'est parti, on y est. On y est, moi j'adore, donc avec plaisir. Tu m'avais envoyé un petit résumé de ce que tu as pu faire durant ta vie et du coup dis-moi si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que toi tu as eu un peu comme 4 périodes de vie avec des moments un peu charnières. Une première période où c'est plus l'enfance, tu apprends à découvrir la musique, la danse, tu te rends compte que tu adores la GRS. Ouais, j'étais passionnée. Ouais, donc la GRS c'est de la gymnastique avec des engins, merci, je cherche le mot. C'est un mot magnifique. Avec des engins sur de la musique et tout ça de manière gracieuse. Puis un peu plus tard, à 16 ans, tu découvres ensuite le métier de psychomotricienne, dans un magazine Sciences et Vie Junior. Tu me disais en disant mais waouh, un métier qui utilise le sport que je pratique, donc un métier qui peut utiliser la GRS. Donc je reprends juste petite parenthèse psychomotricité pour que les personnes qui nous écoutent comprennent de quoi on parle. C'est un métier qui est pas forcément connu. Donc c'est un métier de la rééducation qui prend en compte autant le corps et donc le corps en mouvement que le psychisme. Et on va aller chercher à voir quelle influence l'un a sur l'autre et réciproquement. Voilà. Comme ça, on comprend bien ce que tu as fait ce que tu fais et tu as fait comme métier. Donc voilà, tu découvres ce métier, tu fais tes études, t'as une première un peu, je dirais, cette période de vie où tu t'exerces et puis petit surmenage, qui va noter le début de ta deuxième période de vie où tu vas partir en Suisse faire des cours de baby cirque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis donc tu vas revenir et puis pratiquer la psychomotricité mais autrement avec des enfants plus petits, avec des enfants plus grands d'ailleurs. Oui, plus grands, ouais. Et puis c'est à peu près, je crois, c'est 8 ans plus tard où tu te dis bon, surmenage encore. Là, tu fais un bilan de compétences. Et puis là va commencer ta quatrième, je dirais ta quatrième période de vie. C'est vrai, ouais. Où tu deviens formatrice et où tu continues, tu commences des cours de danse qui associent salsa et hip-hop. Et oui, j'arrivais pas à choisir, donc j'ai fait une fusion. Et donc, on en arrive aujourd'hui. Déjà, je voudrais te demander où est-ce que tu situerais ta première ambition, la première fois où tu t'es dit je veux vraiment quelque chose ou ce qui me vient en premier, sans trop réfléchir, j'étais tellement à fond dans la GRS à l'époque, enfant, que je voulais gagner mes compétitions. Ouais. Donc je m'entraînais comme une dingue. J'allais 2 à 3 fois par semaine au début, puis un petit peu plus après à l'entraînement. Et puis tu vois, fallait répéter. On notait sur des cahiers. On fait tel lancer, faut rattraper le ballon sur 10 fois. Combien t'y arrives? Ouais, j'adorais ça moi. Pour aller au bout de cette idée de, je vais progresser et gagner les compétitions quoi. J'ai dû faire la GRS jusqu'à ce que je parte faire mes études à Paris, 18 ans. Après, j'ai essayé de reprendre, mais c'est un sport qui est exigeant. Donc, puis tu vois, à 22 ans, je me retrouvais contre des jeunes qui avaient 12 ans. Oui. Ouais, donc c'est plus la même compétition ça non n'allait plus. plus. Donc, je me suis tournée vers une autre pratique, c'est pas grave. Et justement, alors, un coup que cette ambition de performer dans ton sport, la GRS, elle est partie. Est-ce qu'elle a été remplacée par une autre ambition? Laquelle est-elle? La danse. Okay. Ouais, là, je me suis inscrite à des cours de danse et puis ça a été une révélation. J'avais trop envie de progresser et développer des nouvelles coordinations. J'ai découvert le hip-hop
pas du tout la même façon de se tenir. Tu vois, moi, j'ai l'habitude d'être sur les pointes de pied, de tenir mes bras bien tendus. Là, il y a un côté groove où tu te relâches, où t'es dans le sol. Donc, ça a été un boulot énorme. Je sortais avec la boule dans la gorge à chaque fois des cours, tellement je galérais. Ah ouais, mais du coup, t'avais vraiment l'ambition, enfin, le souhait de devenir ultra performante en danse, tellement que t'en sortais la boule dans la gorge. Enfin, je veux dire, pourquoi tant je de trouvais stress? cette danse très belle, en vrai. Le lien avec la musique, toujours ça. Ouais. Lien musique-mouvement, j'adorais ça. C'était subtil, ça. Tu peux danser sur la mélodie, sur une note, sur un rythme derrière. Enfin, c'est hyper changeant, c'est hyper dur à entendre, mais c'est plus le défi que la performance, en fait. Pas forcément être la plus belle, la meilleure ou gagner quelque chose. Oui, c'est vraiment le fait, du coup, de t'améliorer toi, mais pas forcément en comparaison aux autres. Ouais, non, pas du tout, là, en... pas dans la danse, ouais. Et puis d'être un petit côté aussi fier de moi en prestation, comme un peu à la GRS où après ta prestation sur le praticable, t'es fier ou pas parce que t'as lâché 3 fois ton cerceau, il a roulé à l'autre bout du praticable, ou alors t'as tout rattrapé, ça a été fluide et t'as réussi un peu à contrôler tes mouvements, ton stress et puis même ton plaisir surtout. Et du coup, qu'est-ce qui, en termes global, tu pourrais dire, qu'est-ce qui a permis à tes ambitions d'évoluer? Par exemple, là, c'était l'âge, je vais dire, où tu t'es dit, bon, la GRS, je suis entre guillemets trop vieille pour la pratiquer, du coup, je fais du hip-hop. Et qu'est-ce qui, dans ta vie ensuite, a fait changer tes ambitions? Est-ce qu'elles ont changé? J'ai comme l'impression, mais... Après, je fais le lien avec mon travail où j'avais envie aussi, j'ai découvert un métier formidable, la psychomotricité. Formidable dans le sens où moi j'ai commencé à travailler avec les bébés et leurs parents. Des bébés qui allaient pas bien, des bébés à risque, nés prématurés. On m'a demandé mais pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi ce bébé il est mal formé, enfin voilà, des questions fortes et j'avais 21 ans. Ouais. Voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et au bout de ces 10 ans, effectivement, j'ai eu un premier surmenage parce que je m'écoutais plus, je m'entendais même plus moi, je pensais que à ces familles que je devais aider. Donc, mon ambition là, c'était d'être aussi une bonne psychomotricienne, une bonne professionnelle. Ouais. Je me suis formée beaucoup, j'ai transmis très vite aussi à des stagiaires, à d'autres professionnels qui venaient dans des colloques, à des médecins. Enfin, tu vois, c'est un métier qui demande, comme tu disais tout à l'heure, qui est pas forcément clair au premier abord. Très très vite, je me suis mise aussi à filmer. Je demandais à mes stagiaires de tenir la caméra pour qu'on puisse montrer notre travail parce que je le trouvais vraiment chouette. Mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Donc j'avais une forte ambition, mais elle m'a prise aussi beaucoup. J'avais pas d'équilibre, on va dire. Tu parlais donc de donner un maximum, enfin d'être dispo un max dans ton métier et d'être performante au mieux. Et donc quand tu as eu ce premier surmenage, ce deuxième surmenage, où est-ce que ça t'a amené en fait de dire est-ce que j'ai déjà en fait tout donné ce que j'avais à donner dans mon métier et est-ce que je change de métier, est-ce que je le garde mais j'en fais autre chose, enfin... Ouais. Le premier surmenage, il m'a emmené à me dire il faut que je sorte de la pathologie un petit coup. Je voyais que des bébés, des enfants qui démarraient leur vie avec des problèmes. Donc, je suis allée, comme tu disais, donner des cours de baby-cirque en Suisse et là, j'avais des enfants de 2 ans qui parlaient 3 langues. Ouais. Tu vois, un père hongrois, une mère russe et ils étaient à Lausanne, donc ils parlaient français. J'ai découvert ce que c'était le développement normal. J'étais vraiment sortie de la normalité. Moi, je voyais les 2% d'enfants avec des troubles. Donc voilà, ça m'a fait du bien pour ça. Et puis ça m'a donné l'idée de créer mes propres cours d'éveil à moi. Donc ça m'a donné une nouvelle ambition. C'est de développer mes propres cours à moi à Besançon. Ouais, avec cette envie tout le temps de transmettre, quoi, j'ai l'impression. De transmettre et avec la musique. Et du coup, comment tu l'as... Même en parlant de manière plus globale, pas forcément par rapport à ton métier, mais comment t'as conscientisé moi je veux aller par là et go, ou juste tu te laisses embarquer, ou comment ça marche chez toi de ce côté-ci? Il y a une idée qui émerge et je pense j'en avais pas conscience avant, mais j'ai pas le choix que de l'écouter. Elle reste au fond de moi, donc il y a un moment donné où je me lance, je me donne les moyens. Et j'ai découvert comme ça aussi le monde de l'entreprise individuelle, enfin de se lancer comme ça à son compte, quoi. Ouais. Et en créant mes cours d'éveil, en créant mon cabinet en libéral,
en se disant bah tiens, et si j'intervenais en crèche, et on te sollicite et tu développes et hop, t'as une nouvelle idée qui arrive. Donc c'est toutes ces petites idées qui vont nourrir l'ambition. L'idée elle est là et puis tu te dis ah bah attends, mais moi j'ai l'ambition d'aller jusqu'au bout. Ouais. Je peux pas la laisser comme ça à côté de moi là, faut que je l'arrose un peu, que je Ouais. développe le truc et puis voilà, après ça t'emmène à devenir community manager un peu. Oh. À faire des vidéos, des montages, à te mettre sur les réseaux, à faire parler de toi, aller à la radio. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, qu'en est-il de ton regard sur tes ambitions et du regard des autres sur tes ambitions? Peut-être que ça peut être des questions que tu peux répondre de manière Ok. dissociée. Mon regard aujourd'hui, c'est que c'est hyper positif. C'est vraiment j'ai pris conscience que cette ambition, elle me nourrit, elle me construit et je ne peux que l'écouter. À chaque fois que je mets un couvercle dessus, c'est pas la peine, c'est mort, mon corps il va se crisper, je vais faire des surmenages. Ouais. Je vais être mal et je nourris pas on va dire ma créativité. OK. Ça me rend créative, donc être créative c'est nécessaire pour moi, j'en ai besoin. OK. Et le regard des autres alors, est-ce qu'il a une place J'avais oublié l'autre question. Il a eu une place importante. Je pense que selon l'âge qu'on a, là où on en est dans sa vie, au début, quand j'ai travaillé, j'ai été salariée pendant 10 ans. C'était un peu rentrer dans un moule. C'était hyper rassurant pour moi. J'ai fini mes études, mon stage, on m'a embauché direct. J'ai pas trop eu à réfléchir. J'ai pu acheter un appart. Enfin, c'était très très rassurant. Pour le monde dans lequel on vit actuellement, où on en parlait, moi c'était en 2004, on nous parlait de chômage beaucoup. J'ai fait des études, je suis bonne à l'école, j'ai un bon travail, voilà, je peux m'installer dans la vie active et c'est hyper rassurant pour les autres, pour moi. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, j'encourage vachement les gens, peu importe l'âge, on peut dire les jeunes si on veut, mais à voyager s'ils ont envie, à se faire une expérience autre s'ils ont envie, peut-être s'arrêter 1 an pendant leurs études pour faire autre chose et y revenir. Enfin, je trouve que c'est bien de se laisser aussi des libertés en se donnant les moyens, bien sûr, hein, mais je trouve cette liberté hyper constructive, hyper créative aussi. Ouais, donc Voilà. liberté presque. Donc c'est le regard que j'étais influencée, oui, par la société, le regard que je portais sur moi, mais ma famille est assez cool, hein. Je pense que si j'avais fait autrement, ça se serait bien passé aussi. Donc j'avais pas d'injonction, en tout cas venant des autres ou de quelqu'un comme ça qui me mettait une pression. J'avais cette chance-là. Ouais, c'était plus quelque chose de presque sociétal, de il faut trouver ta sécurité tout de Clairement. suite. Ouais. Et alors, quel a été le regard des autres toujours quand t'as décidé de dire pas ciao à la sécurité, Oui. mais presque en fait. À mon premier surmenage, on m'a découvert affaiblie. J'avais jamais montré ça de moi, et je n'avais jamais été aussi perdue, on va dire. Donc tout le monde m'a dit mais l'important c'est que t'ailles mieux et on est d'accord, hein, si t'as besoin de changer, change. Et au deuxième surmenage, j'ai carrément remis en cause, c'était il y a 1 an, le fait que je reste psychomotricienne ou pas. Donc là, c'était déjà un combat avec moi-même. Ouais. À me dire waouh, on m'a payé des études, j'ai fait ça pendant des années. Voilà, est-ce que je tourne pas le dos à tout le monde, on compte sur moi, enfin, tu vois, j'avais un truc déjà à régler sur ouais, mais c'est quoi le plus important? Les autres ou moi? Bon voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis non, j'ai eu le soutien de tout le monde et puis en faisant le bilan de compétences, c'est intéressant parce que tu remplis des questionnaires puis tu demandes aux autres aussi ce qu'ils pensent de toi. Les autres doivent te renvoyer aussi quelque chose. Okay. Et en fait, tu découvres des nouvelles compétences dans le regard des autres. Est-ce que par rapport à tes ambitions, tu es heureuse dans la vie? Et du coup, quelle serait la relation entre ambition et bonheur, d'après toi? Eh ben, je pense que je l'ai un peu dit tout le long, mais écouter sa petite voix intérieure qui nous amène à avoir une idée, à avoir l'ambition de suivre cette idée, c'est vraiment s'écouter soi, se centrer sur soi. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui mène, c'est un pas en tout cas vers le bonheur, de pouvoir s'écouter autant et de se mettre peut-être moins de barrières aussi, parce que l'ambition, elle prend le dessus. Moi, ça m'a rendue heureuse de faire les choses à ma façon.
Ok, donc d'écouter tes ambitions. Ouais. Merci beaucoup, Élise, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai adoré discuter avec toi. Donc, moi aussi, merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine, merci. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.